Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je voulais vous présenter un petit modèle, le modèle Plume de la coutellerie aux braises. Donc la coutellerie aux braises, alors c'est pas très connu sous ce nom-là, c'est plutôt connu sous la coutellerie Palace, qui a sorti un couteau avec les platines en laiton. En fait, c'est une association de deux couteliers qui ont monté une coutellerie en commun. Ils ont chacun leur carte, chacun leur identité. Et donc là, c'est donc la coutellerie aux braises. C'est monsieur Pierre Giraud, à Neuilly-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres. Du coup, c'est un petit modèle qu'il appelle le modèle Plume. Donc c'est un modèle assez compact. On est sur un modèle qui fait 106 mm fermé. Alors, là aussi, c'est un modèle sur lequel je lui ai fourni des bois stabilisés. On est sur du bois stabilisé de peuplier. C'est du bois que je trouve sur un site qui s'appelle Itsai, où vous pouvez, si vous tapez bois stabilisé, vous allez retrouver différents bois stabilisés. Alors ça m'arrive d'en prendre sur eBay, mais sur Itsai, vous allez trouver un choix qui est assez large. Ça va. Alors, les Russes sont très connus là-dessus. Là, je crois que c'est polonais. Et vous avez quelques Français aussi qui sont très intéressants, fruits et bois. Et puis après, vous avez quelques Américains, Floride, etc. Donc vous trouvez en fait, des bois qui viennent de toute la planète. Et vous avez un choix qui est très très large. Donc pour les passionnés de bois stabilisés un peu comme moi, vous pouvez vraiment choisir des bois vraiment avec une gamme extrêmement large. Donc là, c'est du peuplier. Alors le peuplier, c'est un bois très tendre. Le fait de le stabiliser, on rajoute en fait une résine, ce qui permet de renforcer, enfin de boucher en fait en partie tous les trous, tous les défauts du bois. Donc comme le peuplier est tellement tendre, c'est un des bois les plus tendres qu'il y a et qui n'a pas une tenue mécanique. C'est un bois qui est utilisé en charpente un petit peu dans nos régions, mais par contre c'est un bois qui est très tendre, donc on faisait du contreplaqué avec le peuplier, quoi, et du bardage dans la région du Marais. Donc ce bois, par contre, une fois qu'il est stabilisé, on renforce sa structure et on va apporter à peu près 30% de résine, enfin on lui rajoute du poids, on lui rajoute de la densité en fait. Et donc du coup c'est pour ça que maintenant on l'utilise dans la coutellerie, parce que ça permet d'utiliser des bois qu'on ne pouvait pas utiliser avant, parce qu'ils étaient trop mous et ça marquait trop facilement, quoi. Donc voilà, donc pour ce petit couteau, donc voilà, le couteau, comme j'ai dit, fait 106 mm fermé et 171 mm ouvert. Il est en acier que je ne connaissais pas, le MOX 27CO. C'est un acier fabriqué, c'est un acier de poudre fabriqué en France. Et donc là, vous êtes après dans un acier c'est une lame pré-découpée et pré-émoturée à tiers, et après il fait le montage, l'assemblage, etc. Donc montage par vis, comme on voit en fait. Du coup, on est vraiment sur un modèle assez compact. Donc on n'a pas de guillochage, je ne vais pas demander de guillochage, mais il en fait, hein, mais là je voulais un modèle assez simple de chez lui. Il a son petite insculpation en haut. Je l'ai depuis une semaine dans la poche. Il est intéressant parce que c'est vrai que c'est un couteau qui prend pas de place. Alors par contre, je fais faire une petite housse chez une artisan qui me fait des housses à façon, qui travaille avec cet artisan-là, parce qu'on est dans la même région. Je pense que c'est indispensable parce que comme le couteau est assez pointu, il s'appelle le modèle Plume. Alors Plume parce que je n'ai pas discuté avec lui, mais je pense que voilà, c'est à la forme un petit peu d'une plume de manière générale en fait, avec une pointe un peu travaillée. Euh, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une housse de protection parce que si le couteau tombe sur cette pointe-là, ça peut le fragiliser, quoi. Alors on est sur une lame assez épaisse, on est sur du 3 mm d'épaisseur. Ça, j'aime plutôt pas mal. À la rigueur, le seul petit bémol, mais ça je ne vais pas demander, mais je pense qu'il peut le faire, c'est de rajouter des rondelles en bronze aluminium là, pour éviter le marquage après au niveau du ricasso. Mais bon, ça c'est des choses éventuellement sur un modèle plus haut de gamme qu'on peut, je pense, envisager, quoi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle qui s'appelle Plume de la coutellerie aux braises. Que dire de plus? Donc on est sur un cran forcé, le papier est stabilisé, 171 mm ouvert. Et voilà, c'est un petit modèle de poche qui est vraiment sympathique. J'aimais bien cette forme un petit peu de manche là, qui était assez particulière. Et en fait, le couteau, quand on le met, en fait, quand on regarde, entre guillemets, il tient le bout, il fait vraiment un arc de cercle, en fait. Voilà. Il a une esthétique qui est vraiment sympathique, quoi. Et non, j'aime bien. Il a un très bon tranchant. Il le finit très bien au niveau du tranchant. Et ils font quelques damas. Ils commencent à faire quelques damas. Donc, ils ont chacun leur modèle. Ce que je disais à la coutellerie Palace, il y a deux artisans et chacun a sa gamme de couteaux, en fait. Après, ils font des couteaux fixes. Voilà, vous pouvez les retrouver. Ils ont un site internet, Coutellerie Palace, dans les Deux-Sèvres. Et vous allez retrouver tous les modèles après qui sont sur leur site. Et vous allez retrouver certains modèles à la vente après dans certaines coutelleries qui sont locales, comme La Rochelle, etc. En fait, quoi.
Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle qui est très sympathique, que j'aime vraiment bien. J'espère qu'on les retrouvera aussi au Salon de La Rochelle. Alors ils font des petits salons locaux, et puis je pense qu'après, comme c'est une coutellerie qui est assez récente, qu'ils seront présents sur des salons de tête comme La Rochelle, etc., quoi. Donc voilà, ce petit modèle qui est intéressant. Et je pense que je referai d'autres collaborations avec lui, parce que j'ai d'autres idées par rapport à ce couteau-là, pour apporter éventuellement une petite mitre en pointe, là, pour refaire la forme de la plume. Enfin, il y a des choses, je pense, d'intéressant à faire avec ce petit couteau, quoi. Donc voilà. Et ce bois stabilisé est vraiment très beau, quoi. Donc voilà. Donc après, il propose plein de finitions. Là, c'est l'acier qu'il utilise, mais on peut aller plus loin, bien sûr, dans d'autres, avec d'autres finitions. Il a plein de bois de région, etc., quoi. Et vous pouvez aussi apporter vos propres matériaux pour les monter sur ce petit modèle. Voilà, un petit modèle plume qui est très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt sur mon blog. À bientôt, merci, au revoir.